días y al principio creo que no hemos logrado hacer llegar al Congreso, que tenía temas muy específicos y teóricos, hacer llegar demasiada gente del territorio. Eh, no así en el Festival de Cine que tuvo lugar en Aubervilliers. Y ahí en Aubervilliers, en el estudio, Ah, en el cinema Le Studio, en Aubervilliers, sí tuvimos más gente local acostumbrada a ir a este cine y también un público joven, muchos estudiantes, doctorandos, que estaban en el Congreso y fueron sí a presenciar el Festival de Cine Documental. Pero bueno, para hacer el recuento, el primer día fue la apertura con gente del territorio, por ejemplo, el presidente de Plaine Commune, el señor Brauezek, el antiguo alcalde de Saint-Denis, vino, autoridades, digamos, de Aubervilliers, de Saint-Denis y nacionales también de los ministerios. Luego, una primera conferencia plenaria sobre el tema de las migraciones entre América Latina y Estados Unidos. Y vino especialmente un especialista del tema de Estados Unidos a platicarnos de esto. Y luego empezaron las mesas redondas y también los talleres. Los talleres eran muy específicos sobre un tema seleccionado, escogido, un poco especializado. Las mesas redondas eran más metodológicas, lo que llamamos l'état de la science, el estado de la ciencia en sociología, en historia, en geografía, sobre las Américas. Y así fueron hilvanándose los acontecimientos científicos hasta el viernes. Y luego el viernes, con conferencias plenarias, talleres y mesas redondas. Y el viernes hubo 3 mesas redondas un poco extraordinarias, ya no en Aubervilliers, sino en la Mairie de Paris. Y quizá puedo pasar al francés. Donc, je disais que le vendredi après-midi, il y a eu 3 tables rondes plus extraordinaires, plus spéciales à la mairie de Paris qui visaient à faire le lien avec les décideurs. Parce que c'est bien beau d'étudier les Amériques, de faire connaître ici les problèmes, les arts, les richesses de ces territoires, mais il faut aussi, face aux problèmes évoquer des solutions. Et donc on avait une première table ronde avec des diplomates et des think tanks qui essayent d'influer sur la décision politique dans divers pays. Une deuxième table ronde où c'était une table ronde joker. Le sujet a été choisi 3 jours avant à partir des intervenants qui étaient là. Pour les faire réfléchir sur la notion de populisme dont on entend beaucoup parler, à tort et à travers, populisme de droite, populisme de gauche, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis et ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est utile comme concept? Et là, on a eu 10 personnes qui ont parlé 5 minutes chacun et ça pétillait dans tous les sens. C'était vraiment très riche. Et ensuite, il y a eu une table ronde avec les journalistes, dont on sait que c'est une profession non seulement assez précaire, mais qui vit en danger lorsqu'elle va sur le terrain. Et donc, comment les journalistes d'ici rendent compte de l'actualité des Amériques quand ils se déplacent ou quand ils restent ici, comment les journalistes de là-bas, mais qui sont en poste en Europe, en France, rendent compte aussi de l'actualité européenne et de l'écho que le Venezuela, les États-Unis, le Chili ont chez nous. Y yo me atrevería a preguntar también si pasó por el tema, si tocaron el tema de lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. Y fuera del contexto del Congreso, del Instituto de Sameric, que bien podríamos considerarlo como un laboratorio de ideas, un think tank también. L'Institut des Amériques no es un think tank estrictamente hablando, en el sentido de que no tenemos contacto con los políticos para proponerles soluciones prácticas. Es más bien un lugar de estudio, pero que tiene la ventaja de reunir a investigadores franceses o que trabajan en Francia siendo extranjeros y colegas de las Américas, de Estados Unidos, de Canadá, del Caribe, de toda América Latina, de Brasil, que muchas veces pasan por Francia y
les ofrecemos un lugar de trabajo ahora en Aubervilliers con vista al Sacré-Cœur y a la Torre Eiffel y también la posibilidad de compartirnos su análisis en nuestros seminarios, nuestras universidades. Realmente entonces es un lugar de difusión, es un lugar de difusión de ideas, es un lugar también donde la importancia de la información surge y los diferentes puntos de vista. Muchas veces es necesario tener varios canales de información para darse idea de lo que está sucediendo en un continente tan grande como América. Sí, Alessi. Comment vous mesurez l'impact de ces tables rondes, etc. Donc, quel est l'impact les mois prochains de ce qui s'est passé? Merci pour votre question. En fait, on était très heureux de voir, de faire un congrès et pas un colloque. Un colloque, c'est un thème, puis c'est des spécialistes qui viennent et quelques étudiants. Un congrès, c'est un grand rendez-vous de la communauté scientifique universitaire et un peu au-delà, de gens intéressés, qui viennent et qui font leur marché, qui n'ont peut-être pas prévu d'aller écouter telle ou telle chose, et puis finalement, ils y viennent et ils découvrent. Donc, c'est un lieu de rencontre, de contact. Donc, la première utilité, c'est vraiment réunir la communauté scientifique, voir quels sont les problèmes qui sont traités aujourd'hui, les méthodologies qui sont mises en œuvre, et puis aussi partager entre nord-américanistes, sud-américanistes, nos problématiques et nos méthodologies. Et ça, si vous voulez, ça vise à féconder notre enseignement ou notre recherche dans les années à venir. C'est la première utilité. Et la deuxième utilité, c'est en effet un lien avec le territoire. Donc, j'ai parlé des jeunes gens qui sont venus jouer de la musique. Et nous, on est allé non seulement proposer un festival de films documentaires qui étaient tous magnifiques au cinéma Le Studio, mais à chaque fois, il y a eu un groupe de jeunes doctorants de toute la France qui avaient préparé la séance, qui avaient posé des questions aux réalisateurs, qui présentaient, qui animaient le débat. Et on a eu aussi la présence de 2 réalisatrices latino-américaines qui ont pu faire le voyage. Et donc, c'est toujours différent de pouvoir échanger avec le réalisateur. Ça a eu beaucoup de succès. Je pense que on va continuer cette action avec le cinéma Le Studio parce qu'ils avaient l'air très contents et nous, on était ravis de ce lien avec un public que d'habitude, on n'atteint pas. Bien, pues como cette émission a proposé un programme de table ronde aussi, j'aimerais demander à Vesper une participation musicale en ce moment-là, accompagné bien sûr par Napoléon, et nous pourrons suivre la conversation après de ce morceau musical. Je veux demander à M. Paul-Henri de poser le micro pour la guitare, là, et bien, vous allez jouer Vesper, s'il vous plaît. Et ensuite, j'aimerais te demander, s'il vous plaît, un petit message de ta langue maternelle pour toutes ces personnes qu'on écoute après et faire de cette émission multilingue, pluriethnique, multiculturelle, une émission intéressante pour tout le public qu'on avait sa vie dans la culture ici en France, par ailleurs dans le monde entier. Oui, merci Juanito. Donc la prochaine chanson que j'aimerais vous jouer, c'est une chanson inédite, mais qui, pour l'occasion d'aujourd'hui, matche très bien parce qu'il s'agit d'une réalisation que j'ai faite pendant que je faisais de la randonnée aux États-Unis, dans un très très beau parc qui s'appelle le Yosemite. Et je me suis rendu compte à quel point, devant la grandeur de la nature et la beauté de la nature, comment nous, les êtres humains, nous sommes petits et nous sommes un peu insignifiants, voilà, et nos problèmes sont insignifiants, voilà, par rapport à cette grandeur. Donc j'ai décidé de m'arrêter de marcher, d'écrire cette chanson sans instrument sur le moment. Donc voilà, je pensais vous la faire maintenant. Elle s'appelle Mariposa Grove. I like to sing when I'm alone. I like to hear the sound of echo on this lonely
trees. They will pave the road in between. As I'm climbing these hills, I hope the road never leaves. In the Mariposa Grove, where all the wild things grow, the grizzly giant reminds me of how small we are here. We are here. As I take a break on the edge of the tree, feelings start rushing in suddenly. Emotion gets a hold of me, and I can hardly breathe. In the Mariposa Grove, this is the path I chose, to sink in this healing landscape, perfect place to escape, to escape. Our lives, our losses, our worries, our fences, our regrets, our heartbreaks, our sins, our nonsense, our hatred, our anger, our self-destruction, our power to hurt each other, our power to hurt each other. Oh, forgotten, oh, forgotten. In the Mariposa Grove, in the Mariposa Grove, in the Mariposa Grove. Bravo, bravissimo, bravo, Vesper. J'aimerais demander un petit résumé de les lettres en français. Ok. Donc, ça parle, comme je disais tout à l'heure, d'une randonnée pendant qu'on marche au milieu de cette belle nature, au milieu des séquoias géants dans le parc de Mariposa Grove. Et que les émotions commencent à grandir et on n'arrive plus à respirer tellement c'est beau ce qu'on voit. Et ça me fait rappeler qu'on est très très loin de tous les problèmes, des problèmes des mensonges, de la colère, de l'autodestruction, de notre pouvoir de faire du mal aux gens. Et quand on est au milieu de cette belle nature, on est loin de tout ça. Et ça nous fait réfléchir que voilà, toute cette haine qu'on a en nous au quotidien, faut s'en débarrasser, voilà, et se faire nettoyer par l'aura de ces séquoias géants autour de nous, voilà. Bien, pues es la oportunidad para decir que en este encuentro de música y cultura, pues siempre es interesante conocer que el problema social nace también de la expresión artística. Paul-Henri, si quieres continuar en el recuento de lo que fue este congreso y también pedirte tu opinión sobre la participación de nuestros artistas aquí. Pues me encantó escucharte, muchas gracias, y creo que transmites ese sentimiento trascendente frente a la belleza de la naturaleza, la cual necesitamos. Y las Américas en particular proporcionan este sentimiento de inmensidad, ¿no? Los poetas del norte y del sur lo han dicho, y necesitamos recordarlo. On a besoin de se rappeler, grâce à la musique, grâce à la poésie aussi, cette immensité de la nature qui en effet nous permet de relativiser nos difficultés internes et aussi qui sublime, qui nous donne la force pour aller de l'avant.
Et donc les arts et la musique étaient aussi présents dans notre congrès. Je voulais parler en particulier de notre partenariat avec une association bien implantée au nord du périphérique et à Aubervilliers en particulier, qui est Ville des musiques du monde, qu'on avait contacté il y a déjà 6 mois, 1 an, au sujet de notre congrès, pour voir de quelle manière ils pourraient intervenir et on pourrait combiner des actions ensemble. Et en fait, du coup, ils ont orienté leur programmation vers les Amériques avec une superbe affiche que vous avez ici. Et il se trouve que le hasard a bien fait les choses puisque nous terminions notre congrès vendredi soir. Et vendredi soir, ils ouvraient leur festival. Donc, il y a eu un accueil en musique au cinéma Le Studio. Il y avait un film brésilien, donc il y a eu un artiste brésilien, Fernando del Papa, qui est venu présenter, qui est venu jouer avant le film. Et après la projection, grâce à une navette, on a pu se rendre à un concert brésilien au théâtre Zingaro le soir même. Et puis ensuite, hier, samedi, nous avons participé à la parade au Fort d'Aubervilliers pour l'inauguration officielle du festival Ville des musiques du monde. Alors, ces contacts nouveaux établis avec des acteurs locaux, on espère les faire fructifier dans les mois qui viennent et ainsi, faire venir des artistes à nos rendez-vous scientifiques mais un peu grand public et également pouvoir offrir aussi notre expertise sur la musique, sur le cinéma, sur les arts, dans des événements artistiques. C'est pas pareil d'avoir un concert de jazz tout seul et d'avoir un concert de jazz avec quelqu'un qui vous fait un petit peu l'histoire du jazz très rapidement et surtout de la place de ces musiciens, de ce groupe dans des tendances actuelles. Et nous avons des collègues qui sont non seulement spécialistes mais passionnés de ces questions et qui sont toujours très heureux de venir partager leur savoir, leurs recherches avec un public plus large. Bien, pues siempre resulta muy interesante encontrar este cúmulo de posibilidades de expresión de los estudios, de la educación es algo muy importante, es algo que tiene que reforzarse en todos niveles, en todos los países, y es lo que da también el sentido de pertenencia a las culturas. Yo veo también muy positivo el poder llegar a presentar artistas alternativos en este espacio musical, en este programa Aquí Somos, Aquí Estamos, que se transmite por el 106.3 del FM. Aprovecho para hacer los cortes de estación pertinentes. Y bien, pues para seguir contigo, Paul Henry, Henry es en francés, si no diría yo Paul Henry, Paul Henry. Dame siempre 3 segundos para hacer tu respuesta porque no tienes casco, entonces para que pueda yo darte la voz. En este momento me gustaría demandar a Napoléologisme, une de ces interventions aussi musicales, reliées à ta militance sociale et toutes les choses que vous êtes en train de présenter au public. Après, je dirais juste en commentaire là-dessus, je pense que l'histoire du monde est racontée par son art, par ses études, par ses sciences, par la continuité à remplir les dictionnaires pour qu'ils soient communs et qu'on n'ait pas chacun le sien. Et je pense que s'il y a une révolution aujourd'hui vue comme la manière dont le monde est disparate et chacun se met dans des castes, des religions ou des cultures sous forme de diaspora, justement, ce sera le sens commun à travers la culture. Et donc mélanger les choses, en plus dans les événements, l'histoire du jazz, est bien là pour le prouver, c'est un des plus grands arbres de la musique, en branches, en différences, que jazz veut dire bordel parce que c'était la musique des bordels, avant de devenir la musique, pour certains, élitiste, dans des clubs où en basket on ne peut pas rentrer, il n'y a pas que les boîtes de nuit. Un petit morceau qui est pas ma composition, mais que j'ai eu plaisir
par exemple, à chanter et à faire chanter sur la place de la République lors des Nuits debout, parce que dans les mouvements contestataires, que ce soit Extinction Rebellion, les Gilets jaunes, mais il y a aussi des racines à chaque chose. Et les Nuits debout, c'était vraiment très beau, dans toutes les différences et dans toutes les expressions et dans toutes les cultures, justement, parce qu'on pouvait trouver vraiment du reggae autant que de la chanson, que du rock, que du débat, du vote à main levée. Pas besoin de papier pour voter. Incroyable, c'est possible si on fait une constitution citoyenne et pas comme sous direction uniquement d'un gouvernement, si c'est nous qui le constituons. Et enfin voilà, et donc je vais faire une petite chanson qui s'appelle Seigneur, qui s'adresse sans nommer à plein de dirigeants sur cette planète, qu'ils soient dirigeants du monde de par leur argent ou de par leur pouvoir par élection ou pas. Ton statut t'autorise à jouer les conquistadors. Pas la peine de monter sur tous ces miradors, c'est ta soif de l'or qui assèche la rivière Man. Et leurs prières viennent s'écraser contre ton cœur de pierre. Et toi, tu t'en moques bien des 100 coups de pioche que de leurs petites mains aux bandes de mioche. Racler, 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 racler le sol. Encore et encore. Racler, 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 racler le sol. On style dans l'espoir du sacré coup de bol. Mais Seigneur, Seigneur, un conseil. Seigneur, Seigneur, prends garde à toi. Seigneur, Seigneur, c'est la nuit au fond du puits. Et ouais, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey. Pourtant tu le passes à aboyer ou à gémir, du rendement pour réussir, tu me fais vomir. Et ce d'en bas, bidonville, tôles et cartons, même pas de quoi inscrire leur nom. Et faute d'éducation, oui, faute de pognon, certains mourront et d'autres iront en prison. Et pour ceux qui restent, alors Seigneur, tu les empoches dans ta veste. Oh maman, oh maman, mais Seigneur, Seigneur, un conseil. Seigneur, Seigneur, prends garde à toi. Seigneur, Seigneur, comme tous les rois, un jour tu périras. Et tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey. Sans cesse ils viennent et reviennent te supplier, et du travail tu leur en donnes sans sourciller. Les miséreux pour un morceau de pain et du fond de ton bain, de ton yacht, feront de toi le roi du gain. Mais profite de la misère pendant qu'ils désespèrent, et un jour tu verras, tu t'en mordras les doigts.
soulèvera et marchera. Et tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, 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 tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, et sans boom de canon, nous t'effacerons, oui, sans boom de canon, nous t'effacerons, mais Seigneur, Seigneur, le conseil, Seigneur, Seigneur, l'as-tu entendu? Seigneur, Seigneur, maintenant tu gis. Oh, 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 au fond du puits. Bravo, bravo, bravissimo. Les applaudissements nel studio, s'il vous plaît. OK. Bien, merci beaucoup. Et nous pourrons continuer avec cette rencontre de l'Institut des Amériques en la voix de Paul Henry. Paul Henry, please. You can talk out. Cette chanson me rappelle des rythmes latino-américains et aussi un certain esprit de la canción de protesta, la chanson politique qui a fleuri à plusieurs moments de l'histoire des Amériques au nord et au sud. Certains se sont même fait couper les mains pour avoir fait des chansons comme celle-là. Évidemment, évidemment. C'est une histoire tragique, mais où on a l'impression que la force politique renaît aussi du martyre, du sacrifice de beaucoup. Moi, je vivais au Chili dans les années 90, c'est-à-dire pas trop longtemps après la fin de la dictature de Pinochet. Et j'ai eu l'occasion d'assister à des peñas folclóricas, à des rencontres folkloriques musicales où on sentait une ambiance extraordinaire, même c'était l'ambiance de la protestation contre les puissants, contre l'injustice, contre la dictature. Et je dois dire que en tant qu'enseignant, il m'arrive de faire j'enseigne la littérature latino-américaine à l'Université de Lille, et je dois faire des dossiers qui unissent la littérature, les arts plastiques et d'autres textes possibles. Et des fois, j'associe des chansons. Et je vois tout de suite dans mon public, ce sont de futurs profs d'espagnol, tout de suite un intérêt beaucoup plus vif et aussi une possibilité d'utilisation pédagogique immédiate de ces chansons que les élèves peuvent apprendre et ainsi progresser aussi dans la langue. Et je profite de cela pour dire que nous avons eu la chance d'accueillir dans notre congrès des enseignants du secondaire des collèges et des lycées de l'Académie de Créteil qui sont venus, qui ont été un peu libérés de leurs obligations d'enseignement pour venir assister à telle ou telle partie du congrès, et aussi le mercredi matin à un atelier didactique sur un film documentaire. C'est un film documentaire mexicain absolument magnifique, Batalla sin Timas, qui raconte la douleur et la résilience de femmes qui ont été victimes de violences dans leur famille et qui s'en sont sorties. Mais c'était intéressant parce que ce n'était pas simplement dans les Amériques, c'était une au Mexique, une aux États-Unis, mais aussi une en Finlande, une en Espagne, une en Inde. C'est un film évidemment tragique, douloureux, et en même temps magnifique par la résilience de ces femmes, par la possibilité de donner un témoignage. Et donc, les enseignants de l'Académie ont pu se former pour analyser des séquences de ce film et pouvoir les proposer à leurs élèves. Et c'est important de remarquer quand va être présenté ce film-là et donner des adresses pour tout notre public qu'on aimerait, bien sûr, se rencontrer avec les créateurs et avec toutes les ambiances qu'on a propiciées l'Institut des Amériques. Je pense qu'Angélique Saverino, qui est venue la semaine dernière, n'a pas manqué de préciser le moment de la rencontre. C'était mercredi, en fait, c'est passé. C'était mercredi toute la journée, le matin avec les enseignants, le soir avec le public en général. Mais
il n'est pas trop tard. Je voudrais inviter les auditeurs, s'ils habitent pas trop loin d'Aubervilliers, à se rendre, d'ailleurs moi je ne vais pas tarder à y aller non plus, à se rendre au cinéma Le Studio à Aubervilliers, parce qu'à 4h30, nous présentons notre dernier film. Il s'agit d'un film chilien, La Cordillera de los Sueños, la cordillère des songes, un film du grand réalisateur chilien Patricio Guzmán, qui a également présenté à Aubervilliers ce matin Nostalgie de la lumière, Nostalgia de la luz, et Le bouton de nacre, El botón de nácar. Et donc le troisième et dernier film sera présenté à 4h30 tout à l'heure. Il sera suivi d'un débat et de la remise du prix du documentaire engagé, donc du prix de ce festival de films que nous avons organisé toute la semaine à Aubervilliers. Beaucoup des films que nous avons présentés vont l'été pour la première fois en France. Donc j'espère que cette première présentation permettra de les distribuer en France. Et donc, on reste en contact pour vous donner les indications lorsque ces films seront présentés dans les salles de façon plus commerciale. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, merci pour votre création, merci pour la musique. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de s'associer pour tel ou tel événement, parce que vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. Pour finir, parce que je parle beaucoup et que je mets beaucoup de virgules, je m'en excuse. Pas grave. La connaissance n'a pas de prix. C'est l'ignorance qui en a une. C'est écrit sur des panneaux de manifestation pour plein de choses. Et la culture, ça fait partie de l'éducation. Et l'éducation nationale, par exemple, pour moi, que ça soit partout dans le monde, devrait développer de façon vraiment essentielle la création. Évidemment, toutes les bases sont à apprendre. On a tous un tronc commun, mais la création autour de l'expression de chacun elle n'est pas assez développée dans toutes nos sociétés, même si la France a une belle valeur là-dessus, même si l'acte 1 l'article 1 de la Constitution américaine pourrait faire penser qu'ils sont libres ou d'autres choses. C'est toujours par le clash pour l'instant et l'underground qu'est venue la liberté. En tout cas, d'être. Et donc, juste de façon poétique, pour dire que c'était hip-hop, c'est le hip dans le hop, c'est la basse, pas le top. C'est créé dans l'époque où même l'homme devient troc. Et à tous ceux qui défendront la liberté d'expression et le respect de chacun, un big up, on pourrait dire en langage urbain. Voilà. En tout cas, merci à ce que vous proposez. Juste à rappeler, là, c'est donc les dernières séances à Aubervilliers, mais l'intitulé en lui-même, est-ce qu'il y a un intitulé qui va se retrouver, puisque j'espère que ce n'est pas des événements qui sont juste posés. Oui, alors pour conclure, en effet, on a voulu marquer notre arrivée sur le campus Condorcet par un grand congrès qui s'est bien passé et qui a été une belle réussite, et aussi ce lien avec la culture et avec le territoire. Maintenant, il faut qu'on se repose un peu, qu'on débriefe et qu'on voit ce qu'on souhaite vraiment développer dans les mois et les années qui viennent. Donc, vous inquiétez pas, vous allez entendre parler de nous. Ok, c'est rassurant, parce qu'on doit faire partie de cet arc-en-ciel de la vie, qui n'est pas basé que sur cette couleur, mais une infinité de dégradés et de nuances. Merci. J'aimerais profiter pour remercier très énormément Paul-Henri Giraud, votre présence ici, et vous rendre compte que c'est la rencontre des artistes alternatifs et des artistes qui ont des propositions culturelles dans son métier. Merci beaucoup. Donnez, s'il vous plaît, à Madame Angélique une salutation depuis de Toulouse, ici, à Radio Fréquence Paris Pluriel. Et aussi, je vous rappelle que 3 secondes pour ouvrir le micro, si vous dites le dernier mot. Et aussi, je demanderai que vous dites le dernier mot pour dire adiós. Hasta la próxima. A Paul Giraud. Paul-Henri, gracias por compartir todo lo que está pasando en el Instituto de las Américas. Fue muy interesante, por lo menos para mí.
Soy interesada de saber más y quiero saber dónde puedo buscar la información y saber cuándo hay otros congresos, otros eventos para tal vez poder venir. Bueno, otros congresos habrá cada 2 años, porque es un evento que nos pide mucha preparación, ¿no? Pero todo el año va a haber encuentros más modestos, más puntuales. Entonces, lo mejor es mirar en Internet l'Institut des Amériques. Una página especial o también hay Facebook. También hay Facebook, Institut des Amériques. La comunicación es bastante fácil y actualizada todas las semanas. Y organizamos eventos en Aubervilliers, pero también en París. Y entonces es lo mejor para saber más. Y luego hay que saber que cada 2 años vamos a hacer un congreso. Estamos pensando dentro de 4 años hacer algo en relación con los Jeux Olympiques, los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en el norte de París, pero ya dentro de 2 años también habrá un gran rendezvous y seguramente con música, con cine y con arte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues para continuar nuestra emisión, tenemos aquí, y aprovecho para presentar a Ezequiel e Iván, y Ezequiel viene de llegar de Uruguay, y les voy a decir, permíteme, antes de que hables, la indicación es que me des 3 segundos para poder responder, porque no tienes el casco. Pero antes, voy a decirle a nuestro público, voy a poner una de las piezas del disco que estás trabajando, en tanto que nos organizamos en el estudio para ver cómo metemos a todos nuestros artistas. Como usted puede ver, Paul Henry, aquí vienen muchos artistas, rompemos todos los órdenes tradicionales de la emisión. Si esta es una propuesta un poco, vamos a decir, novedosa, de hacer una mesa redonda entre músicos, académicos, personas que vienen a platicarnos de eso y hablar también en diferentes idiomas. Tenemos la presencia de Taka Shimizu, que viene de Japón, acordeonista, y el intento de hacer esta presentación es hacer un jam session de toda la música que juegan ustedes. Están aquí, yo te presento a Ezequiel, te presento a Napoleo, y Iván est français, donc va parler en francés à un moment donné. Bien sûr, je vais poser la intervención de Ezequiel en tant que nous allons mis en ordre la emisión dans l'estudio. Aquí somos, aquí estamos, entra en acción. Hay un país bajo el cielo más azul del Uruguay, raíz al sol en los campos bien al norte del Queguay, madura en él un camino vuelto miel de Butiá. Hay un país olvidado y solo al sur del Uruguay. Hay un país que ensilla antes que esté por clarear, recorre haciendas ajenas con un sueño federal, deja el sudor en el surco bajo el sol y al cosechar otro país se lo lleva, solo deja más soledad. Hay un país más adentro del propio tiempo que hoy está marcando el rumbo impuesto como única realidad. Ese país
es el alma templada del pueblo oriental, que en el Ayuí con su sangre trazó una roja diagonal. Hay un país al sur del sur de la intelectualidad, ideologías e ismos solo sirven para reinar. Siempre los reyes son pocos, oprimidos son los más. Hay un país ciertamente libre al sur del Uruguay. Hay un país sin fronteras a punto de germinar. Desde el fondo de los siglos se levanta Maru Tupac. Artigas baja del bronce y vuelve a contrabandear. Toda la esperanza y lucha se federan para triunfar. Hay un país olvidado y solo al sur del Uruguay, que en el Ayuí con su sangre trazó una roja diagonal. Madura en él un camino vuelto miel de Butiá. Hay un país sin fronteras y libre al sur, al sur, al sur del Uruguay. Bueno, pues escucharon esta grabación, está hecha en vivo por nuestro amigo Gabriel Mayada, que nos va a contar, Ezequiel, la historia después. Tienes tiempo para ubicarte bien, pero antes, y esto es para seguir el orden de la mesa redonda, vas a presentarte, Ezequiel, por favor, comparte el micrófono, a ver, con Iván, haz una presentación de quién eres y todo, y le das el lugar a Vesper, que nos va a interpretar otra pieza. Y yo voy a decirles una cosa, aquí es como jam session, pueden intervenir en el juego musical, siempre es enriquecer la presentación y hacer algo completamente novedoso. Muchas veces dejo el micrófono abierto y bueno, por decir, Taka Shimizu-san, él viene de Japón, él reside ici en France depuis quelques années. J'aimerais que, comme une table ronde, fait une petite présentation de chacun de vous. Et aussi, après, va jouer Vesper, sa guitare dans le lieu d'Ezequiel. Et ensuite, Ezequiel nous raconte l'histoire de cet enregistrement que, heureusement, a sauvé notre ami Gabriel Mayada, de ta présentation, mais l'ordre, c'est le suivant. Une petite présentation de chacun de vous. Après, le jouet de Vesper. Après, Taka Shimizu. Après vous. Et nous continuons ici, en fait, cette émission. Donc, le micro s'est ouvert quand la lumière se allume, cuando la luz se prenda, entonces comienzan ustedes a hablar. Va a ser una presentación y se va a presentar Ezequiel Fasciculi. Bueno, ¿cómo están a todos? Un saludo a toda la audiencia aquí en Francia, en París. Yo soy de Uruguay, vivo en el campo, en la campaña uruguaya, en una zona que se llama Cololó. Y soy músico popular, decimos allá. Un músico que canta canciones que tienen que ver con el pueblo, con la clase trabajadora, con el movimiento campesino, con el movimiento indígena. Y de ahí venimos. Y estoy con un amigo, también trabajo en el campo y además de ser músico, en una cooperativa que se llama Unidad Cooperaria, es una cooperativa agraria, que somos 15 familias viviendo en la tierra, junto con un centro de formación que llevamos adelante. Trabajamos en la formación de jóvenes, de infantes, en la formación de oficios y cooperación, y las artes también. Bueno, y vengo con Iván, que es un francés
muy amigo, que es además hoy líder de la Fundación Chamangá, que quiero comentar esto porque la Fundación Chamangá, él puede contar algo, pero es una fundación uruguaya y francesa, fundada por Anne-Marie Sendic, la madre de Iván, y que le da una beca muy importante a jóvenes que tienen una vocación probada, una vocación importante y con compromiso social. Y bueno, en Uruguay me dieron esa beca y eso me permitió perfeccionarme en la música, poder terminar la carrera de agronomía y frente a las limitaciones económicas que tenemos en Latinoamérica muchas veces, a través de esta beca de Fundación Chamangá, logramos salir adelante y hoy en día, bueno, estoy en una gira. Empecé en Noruega, Suecia, Dinamarca y ahora en Francia. Un gusto grande estar por aquí. Hola, bonjour à tous. J'espère que vous avez tous compris ce qu'il a dit. Donc, effectivement, je suis le fils d'Anne-Marie Sendic qui a fondé avec des amis uruguayens en l'an 2000 la fondation Chamangá, qui est un programme de bourse pour des gens qui viennent de milieux défavorisés, mais qui ont vraiment des compétences, des talents, et qui veulent se professionnaliser ou terminer leurs études. Et c'est comme ça que Ézéchiel a eu une bourse pour terminer son programme de formation musicale. Il est aussi ingénieur agronome, c'est-à-dire qu'il est concerné par les travaux de la terre. Et donc, dans la continuité de ce qu'il a connu un petit peu dans la fondation de Chamangá, c'est-à-dire quelque chose d'un peu collectif, solidaire, mais en même temps qui respecte le chemin de chacun, et il fait aussi une sorte de coopérative avec plusieurs familles. Et puis, autant du travail d'éducation que du travail artistique, du travail au chant, de la production, la vie, quoi. Donc voilà, moi je suis parisien et je vous passe la parole. Bien, je vais demander à Taka Shimizu sa présentation et rappeler au public que c'est une émission multiethnique, pluriculturelle et nous allons écouter à Taka faire une salutation en Nihongo. Ohayo gozaimasu, Taka-san, faites une présentation s'il vous plaît. こんにちは、アコーディオンのタカと申します。日本の皆さん、台風で大変だったと思うんですけども、皆さん元気で、これ以上被害が出ないことを願っております。Voilà, je m'appelle Taka, j'habite à Paris depuis 99, je suis accordéoniste, compositeur, et je joue à Paris, autour de Paris, au Japon aussi, comme ça. ありがとうございます。Vesper, c'est le tour et vous êtes la unique dame maintenant dans l'étude, donc pour nous c'est un privilège de savoir et de connaître ta musique et aussi d'inviter des musiciens ici si on voulait participer avec elle. C'est une jam session très très inespérée. Donc vous êtes dans l'utilisation de les mots. Hola, buenos días. Hola Ezequiel. Voilà. Salut Taka. Salut. Je sais pas parler japonais, désolé. Donc puisque vous êtes tous, vous venez d'arriver, je voulais juste vous parler un petit peu de moi et de ma musique. Je suis d'origine libanaise, mais je suis franco-libanaise donc. Et je compose mes propres musiques en anglais. Et c'est souvent de la musique avec beaucoup, je dirais, de tristesse et de mélancolie qui viennent de plusieurs problèmes de la vie, de tous les jours, etc. Donc là, la chanson que je vais vous faire, elle est aussi, elle rentre bien dans le sujet d'aujourd'hui, de ce qu'on a parlé des problèmes dans les différents pays, que ce soit en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Les problèmes de difficultés, que ce soit politique, sociale, ou de violence ou de corruption, tout ce genre de thèmes. Donc cette chanson, bien que parfois, quand les gens écoutent les paroles, pensent que je parle d'un homme et d'une déception amoureuse, en fait, c'est une déception de mon pays d'origine, qui est le Liban, qui m'a fait beaucoup de mal. Le pays et ainsi que les Libanais eux-mêmes, voilà. Ça s'appelle My Final Call.
This is my final call. Tonight I'm leaving this town. I don't know how long I've waited to never see you again. Now I'm home, stronger than I've ever been. I saw you time and time again. Feels like drowning in the well. Here I go again, weaker than I've ever been. Ooh, ooh, ooh. This is my final call. Tonight I'm leaving you behind. I can't stand to see your face. You're the last thing on my mind. I refuse to spend my days pushing away the pain. I keep making the same mistake every time I let you in. It takes you by less than a sec to destroy what I've been. Ooh, ooh, This is my final call. Tonight I'm leaving this home. Never see you again. How cute. Bravo, bravo. Maintenant, Napoléon, s'il vous plaît, prendre la parole. Et après, Taka Shimizu va faire sa participation. En fait, je voulais juste intervenir parce que vous n'avez pas entendu les premières chansons, ceux qui sont arrivés dans le studio après, mais c'est vraiment magnifique, encore une fois. Sincèrement, je pense que tout le monde a eu la chair de poulet dans le studio. Bon, voilà. Et de poule pour ceux dans les auditeurs pour que ça touche toutes les basses-cours. Mais réalité, d'où tu tires tes influences, parce que évidemment c'est différent, hein, c'était vraiment tu es vraiment à part entière. Il y a une beauté qui peut se retrouver comme écorchée, justement, comme tu l'exprimais en plus juste avant dans les idées, mais dans vraiment en direction des autres. Ce qu'on pourrait appeler le don du je, qui est donc très généreux. Et ça me fait penser à une artiste telle que Yael Naïm, qui, quand on a un coup de blues ou une incompréhension vis-à-vis de ce qui nous entoure, d'aller se plonger dans la compréhension de soi-même grâce à quelqu'un d'autre. Et ces influences-là, tu les as tirées de la pop, de la folk internationale, ou tu t'étais attaché autrement sur ton chemin. Qu'est-ce qui t'a influencé, grossièrement? Elle est un peu longue la question pour dire 3 mots, mais... Les influences sont multiples. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert musicalement. J'écoute un peu de tout. J'ai grandi sur... du Metallica, donc c'est pas tout à fait là mon influence sur mes chansons, mais
Surtout, je dirais, mis à part mon amour pour la musique, j'aime beaucoup observer les gens dans la vie, dans leur vie. Les gens ont toujours eu tendance à m'appeler depuis toute jeune, parce que j'étais leur psychologue / amie, qui me racontaient leurs problèmes, de ce qu'ils ressentaient. Et donc, je m'influençais surtout de leurs problèmes, de leurs expériences pour écrire mes chansons. Par exemple, ça peut peut-être vous choquer, mais j'écris pas mal de chansons à propos de l'amour et de heartbreak. Mais moi-même, personnellement, je ne suis jamais tombée amoureuse. Es un comienzo, es un principio para entrar entonces a otros sentidos. Bien, le torno para Takashi Mizu, él va a hacer sa primera intervención ici. Raconte-nous de quel s'agit, si tu peux jouer là-bas, c'est ça. Bien, y después tendremos a Ezequiel que nos va a hacer una interpretación. Si ya ven ustedes la mecánica, es en tabla ronda y en tabla redonda y vamos a seguir así. Ezequiel, te pasas al lugar de Vesper porque ahí tienes los 2 micros. Y bien sûr, cuando vous voulez, vous pourriez commencer. Taka. No importa qué, c'est un morceau à toi. Ma composition s'appelle Kaze no Tani. J'ai composé ce morceau pour un film